Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on a des choses à se dire. Ça fait du bien de vous retrouver d'ailleurs. Allez, c'est parti. Alors je vous ai posé une question sur Twitter, Instagram et Facebook et vous avez été nombreux à me répondre, donc du coup j'ai sélectionné quelques questions dans cette vidéo là, en commençant par Yannick qui me dit pourquoi tu fais moins de vidéos et pourquoi tu ne fais pas le test de ton iPhone. Un manque de temps. Yanis qui me dit salut Quentin, je voudrais savoir ton parcours scolaire et aussi as-tu un grand projet que tu veux réaliser. Techno News qui me dit quel est ton projet pour plus tard, rester youtubeur ou autre. Lucas qui me demande si je pense tout plaquer pour me consacrer uniquement à YouTube. Double Geek qui me demande si j'ai de nouveaux projets qui sont en cours pour 2017 et pour la chaîne. Finalement Bruno qui me demande qu'est-ce que je fais à côté de YouTube. Du coup pour répondre à toutes ces questions en une seule fois, on va commencer depuis le début. Du coup il y a 3 ans je sortais d'un bac L option art et je suis allé dans une école du numérique appelée EEMI, basée à Paris dans le 2e arrondissement. Première année, j'ai fait du développement web, du web marketing et du web design. Du coup, on part sur un tronc commun pour les 2 prochaines années, se spécialiser et moi j'ai préféré le web design. Ce qui me plaît vraiment avec le web design, c'est créer une interface web, créer une interface applicative, faire de l'UX et de l'UI, User Experience et User Interface, autour de cette interface pour que n'importe qui puisse comprendre cette interface et comprendre tout ce qu'il y a dessus. Pourquoi on va mettre ce bouton à tel endroit, pourquoi utiliser telle photo, quelle couleur adapter à quel environnement, pour quel pays, des choses comme ça. Enfin bref, c'est vraiment un tout qui m'a fait aimer cette matière, aimer ce domaine et c'est pour ça que je me suis spécialisé là-dedans. Du coup, le rythme de vidéo ces 2 dernières années en a pris un sacré coup. D'un côté, il fallait que je bosse à fond pour les cours, de l'autre pour la chaîne et faire les deux en même temps, c'était totalement crevant. C'était impossible de suivre le rythme, du coup le rythme de vidéo diminuait, remontait, puis retombait au plus bas. Et c'est totalement ce qui s'est passé cette année d'ailleurs. Pendant les grandes vacances, il y a eu un rythme cool de vidéos, donc 2, 3, 4 vidéos par semaine, c'était un truc de ouf. Ensuite, à partir de septembre, c'est là que le rythme a commencé à diminuer parce qu'il a fallu que je travaille à la fois pour les cours, il a fallu que je travaille pour les partiels, pour le workshop entre temps, il a fallu que je travaille sur les contrats web que j'avais à côté de ça avec mon agence de com, travailler sur des identités graphiques d'entreprise, travailler sur des sites internet, et à côté de ça, il y avait la chaîne YouTube. Du coup, ça a stoppé. Bon, entre temps, ok, il y a eu le CES, mais d'ailleurs, le CES a pas eu beaucoup de portée sur vous, sur ma chaîne YouTube, parce que ça arrivait comme un cheveu sur la soupe si on peut dire. Et puis j'ai préféré me tourner dans un premier temps vers mes études avant de me concentrer entièrement sur ma passion. Aujourd'hui, on est le 2 mars 2017, c'est l'anniversaire de la chaîne YouTube. La chaîne YouTube fête ses 5 ans. C'est aujourd'hui que je termine aussi mes études et c'est maintenant que commence l'aventure. Du coup j'ai terminé mes études de web design, je commence mon stage de 6 mois pour ma chaîne YouTube, la chaîne IT Jailbreak. Je vais donc pouvoir me concentrer sur mon projet de chaîne pendant 1 an et 6 mois. J'ai donc 1 an et 6 mois pour voir si le projet est viable, si grâce à cette chaîne YouTube, si grâce à ma passion, je peux vivre de cette passion. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, je ferai quelque chose d'autre. Alors forcément je vais bosser à fond sur la chaîne YouTube, je vais me baser sur un rythme de 2 vidéos par semaine je pense, histoire de faire des vidéos vraiment clean mais on en parlera après. Et puis à côté de ça je vais travailler sur des contrats web, histoire d'avoir un petit peu d'argent à côté, pour pouvoir me procurer du nouveau matos, pour pouvoir vous organiser plein de nouvelles choses, et puis pour vivre. Donc voilà en gros pour résumer mon parcours, où j'en suis actuellement, où j'en suis avec la chaîne YouTube actuellement. Pour ce qui est des projets de 2017, on va avoir beaucoup de vidéos donc, avec des découvertes, avec un nouveau style de vidéo. Je vais essayer de changer un petit peu, histoire que ce soit un style qui convienne à tout le monde. Quelque chose de plus sympa, de plus fun, de plus dynamique. Il y aura aussi des concours, donc attendez-vous à recevoir des cadeaux les amis. J'ai vraiment hâte de vous faire partager tout ça. Et puis des événements bien sûr, ça va être dingue. Alors il y a Rewan qui me demande comment tu fais pour allier prestance, contenu et beau gosse attitude, la bise. C'est tout un entraînement bordel, l'armée. Big up à toi Rewan. Alors il y a Polo qui me demande comment tu trouves tes anciennes vidéos, est-ce que tu trouves que tu as moins de difficultés à en faire? Et le nom de sa chaîne c'est TechMag, donc allez voir ça si ça vous intéresse. Alors pour répondre à ta question Polo, c'est complètement différent. Si on repart aux vidéos que je faisais au tout début de ma chaîne YouTube, c'était complètement de l'impro. Je prenais un produit, je le déballais, c'était de l'impro, du talent. Aujourd'hui le talent il est toujours là, mais les vidéos sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus pro. J'essaie de travailler le décor, les textes, le montage, histoire de faire un ensemble qui vous plaît énormément et qui me plaît surtout à moi. Donc du coup ça a complètement changé. Par rapport aux anciennes vidéos, il n'y a pas moins de difficultés. Je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus dur de faire des vidéos.
Le seul truc, c'est que derrière il y a de la passion, derrière je suis motivé à les faire, et puis c'est des trucs que je kiffe, donc du coup j'y vais à fond. Il y a Dorian ensuite qui me demande quel est mon smartphone personnel, et bah Dorian, c'est celui-ci, l'iPhone 7 Plus d'Apple en noir mat. Et d'ailleurs, il y a Steph qui me demande qu'est-ce que je pense de la qualité d'image et des vidéos et du son stéréo de l'iPhone 7 Plus. Pour te répondre clairement, va voir sur mon compte Instagram, c'est là-dessus que je poste des photos régulièrement prises avec cet iPhone. C'est ouf, franchement la qualité est ouf, digne d'un téléphone haut de gamme, en même temps ça coûte 1000 balles, donc j'ai envie de te dire encore heureux. Maintenant c'est vraiment bluffant, la qualité est top. Et puis ce mode un petit peu flou, le mode Depth, pour avoir de la profondeur d'image, profondeur de champ plutôt, c'est vraiment une dinguerie. Donc va voir sur mon compte Instagram, il y a plein d'échantillons photos de cet iPhone 7 Plus. Et puis le son stéréo quant à lui est plutôt bon, écoute, il y a peu de téléphones qui arrivent à faire quelque chose d'équivalent, donc j'en suis vraiment très content. Ensuite il y a LTNSS qui me demande: salut Quentin, ça serait quoi ton Android préféré, peut-être ton smartphone personnel? Eh bien ça serait le Google Pixel. Je n'ai pas encore pu le tester malheureusement, si ce n'est au CES, le prendre en main quelques instants, mais pas de façon quotidienne. Et ça serait vraiment mon téléphone personnel sous Android, j'en suis sûr. Un téléphone entièrement sous un Android pur, c'est la folie, c'est la folie. Et puis j'ai pu le voir en vrai, du coup le tester un petit peu, c'est une dinguerie. Donc si quelqu'un a un Google Pixel et veut me l'envoyer pour que je le teste, eh bien les amis, avec plaisir, parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester. Alors il y a Mohamed qui me dit: Quentin, j'espère que tu vas bien, petite question, quelle innovation te ferait rêver sur un smartphone? Prends soin de toi, Garnier. Alors pour répondre à ta question, tout simplement, ça serait un lot en fait, ça serait un smartphone qui aurait une qualité d'écran superbe avec une batterie forcément qui tienne la route à côté de ça, un écran qui soit borderless et qui tienne parfaitement dans la main comme ça. Si jamais vous le faites tomber, et il soit incassable en quelque sorte. Vous pouvez le mettre dans les toilettes, vous pouvez aller au lac avec vous, faire du wake, ça tiendra parfaitement, vous pouvez le faire tomber, ça tiendra aussi. Et un téléphone, si vous le faites tomber, vous n'avez pas une égratignure là, une égratignure là, pour enlever la peinture, voilà. Un téléphone qui soit bien. Un téléphone en quelque soit qui soit indestructible, joli, avec une bonne batterie. Un lot. Finalement il y a Gabriel qui me demande: suis-je la dernière question de la vidéo? Eh bien allez Gabriel, c'est vendu, t'es la dernière question. Bye. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est un nouveau départ pour la chaîne YouTube les amis. J'espère que vous serez là pour suivre ce nouveau départ avec moi. Si entre parenthèses ce genre de vidéo vous plaît, où je réponds à vos questions, on pourrait éventuellement organiser une vidéo FAQ une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, histoire de faire une petite mise à jour. Une vidéo qui ne durerait pas aussi longtemps que celle-ci, mais où je pourrais répondre à 2-3 questions, ça pourrait être éventuellement sympa. Suivez-moi donc sur Facebook, Twitter et Instagram, c'est là-dessus que je vous pose des questions, c'est là-dessus que je vous réponds aussi, surtout sur Twitter. Et sur Instagram en général je poste des exclus, donc ça peut être vraiment super intéressant. Et puis bien entendu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur cette putain de cloche. C'est important parce que comme ça vous allez pouvoir voir mes vidéos. Vous êtes nombreux à me dire que vous voyez pas mes vidéos apparaître dans le fil d'actualité, ou bien je poste une image sur Instagram et vous me dites: ah c'est cool, c'est quand que la vidéo elle sort? Et bah mec, elle est déjà sur YouTube la vidéo. Non, donc vraiment c'est important que vous cliquiez sur cette cloche histoire de voir toutes mes vidéos. Et puis comme ça vous êtes plus nombreux à voir mes vidéos, les vidéos ressortent plus sur YouTube, vous êtes plus nombreux à interagir, ça me fait super plaisir. Et puis surtout je peux répondre plus facilement à vos commentaires, c'est pour ça qu'il faut aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Enfin bref, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description. De toute façon c'est IT Jailbreak partout. Et puis les amis, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau départ. On va tout exploser. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.